sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui je voulais vous parler de la compulsion alimentaire elle-même parce que comme je vous disais dans certaines de mes vidéos précédentes, elle fait un peu l'effet d'un tsunami. C'est comme si en fait avant qu'on finisse par avoir justement la compulsion réelle physique de commencer à manger, à dévaliser tout ce qui est devant nous, en fait il se passe quelque chose dans notre corps bien avant et sur lequel en fait quand on a de l'expérience et qu'on sait sentir ce truc là, on peut en fait l'intercepter ou ne pas y réagir. En fait, ça paraît peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais on peut très bien avoir des compulsions, mais ne pas y réagir. Ça m'arrive parfois encore aujourd'hui, des fois où tout d'un coup je sens, j'ai clairement une compulsion, c'est très désagréable, mais par contre je n'y réagis pas. Ça veut dire que je vais pas manger, je vais pas m'empiffrer, je la laisse s'en aller simplement, mais je sens qu'elle est bien là et c'est pas très agréable, ça c'est un fait, mais on peut avoir cette distance et puis simplement ne pas y réagir. Peu importe ce qui se passe. En fait, ce qui est merveilleux avec ça, c'est que au final, ça vous apprend aussi à prendre responsabilité et à prendre en fait pouvoir de votre vie, sur vos émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que quand vous apprenez à faire ça, bah forcément il y a plein de choses qui vont se manifester à l'intérieur de vous qui parfois sont désagréables, mais au lieu de les laisser se manifester et finir par nous mettre en dépression ou nous sentir mal ou nous remettre dans un schéma, le fait d'avoir ce recul, ça va nous permettre de régler énormément de choses dans notre vie. Là, en l'occurrence, dans le cadre des compulsions alimentaires, c'est quelque chose de très important. Alors, je vous rassure, ça demande de la pratique, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, j'ai réfléchi à quelque chose. Ça fait déjà un bon moment que j'aimerais vous faire un programme complet, je me mets une pression énorme parce que j'aimerais faire un truc super bien, carré, où vous pouvez vraiment aller de l'avant, vous sentir accompagné, blabla. Et en fait, j'ai réfléchi à quelque chose et je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'aurais eu besoin comme outil ? Et puis réellement, en fait, j'ai remarqué une chose qui a fonctionné pour moi et ce qui, je pense, fonctionne extrêmement bien pour la majorité des gens quand on veut instaurer quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est d'instaurer des toutes petites choses, mais régulièrement. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous mettre en ligne, comme là la méditation que je vous ai mise la semaine passée, pour les compulsions alimentaires, je vais vous mettre en fait plein d'outils comme ça auxquels vous aurez accès, qui coûtent vraiment pas cher du tout. Je pense que ça va rester dans ces prix-là, genre dans les 8 euros, entre 8 et 15 euros, pas plus. Et puis ce sont des petits exercices qui prennent maximum 20 minutes ou une demi-heure, voire moins. Le but ce serait même encore 10 minutes pour que vous puissiez le faire tous les jours. En fait, je me suis dit vraiment, je pense, enfin pour ma part en tout cas, je me suis mise un peu à votre place au moment où je souffrais de compulsions alimentaires. Alors je n'ai pas trouvé l'aide nécessaire. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que même si on m'avait donné un plan complet à suivre, je pense que ça aurait été trop énorme pour moi. Comme aujourd'hui, il y a plein de choses des fois que j'aimerais faire, mais si je prends le truc entier, c'est beaucoup trop. C'est comme si par exemple on vous demande de monter le mont Everest, c'est beaucoup trop. Par contre, si on vous dit pas à pas, vous faites les choses, finalement c'est beaucoup plus facile. Et puis je me suis dit, bah, comment je peux faire pour vous aider au mieux? Déjà au niveau du budget, parce que c'est vrai que plein de fois, moi aussi j'ai voulu faire des programmes, des trucs, et c'est vrai que c'est un peu démotivant, déconcertant des fois de se dire waouh, c'est vachement cher quand même. Alors je veux bien m'engager et tout, c'est pas le problème, mais je pense que c'est important de s'engager. Mais moi je me suis dit, je veux pas forcer les gens à s'engager dans quelque chose, d'autant plus que émotionnellement c'est pas si simple. Parce que plein de fois on dit oui, bah si t'achètes un programme, t'as qu'à le suivre, tu t'engages. Alors je suis moyennement d'accord parce que pour ma part ça a été extrêmement difficile de mettre en place beaucoup de choses. Aujourd'hui je vois, j'y arrive parce qu'un peu j'ai trouvé, bah, au même titre que j'ai trouvé des techniques pour un peu détourner le truc avec les compulsions alimentaires, j'ai trouvé ce même truc pour m'aider à avancer dans la vie, à faire du sport, à créer ce que j'ai envie de créer, à faire plein de trucs. Mais j'ai remarqué, c'est pas en prenant un énorme programme, un truc super lourd, super compliqué que ça m'a aidé. Donc je me suis dit que j'allais créer pour vous des petites choses comme ça, des petites sessions qui vont vous aider à vous reprogrammer, à vous remettre, à vraiment à vous accompagner dans les compulsions alimentaires quand vous en avez une. J'ai vraiment plein d'idées que je vais vous mettre sur mon site internet. Je vous mettrai le lien si jamais dans la barre d'infos de cette vidéo. J'ai encore pas tout créé, hein, mais j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai pratiquées moi-même qui ont super bien marché. Par exemple, j'avais des envies de manger, par exemple, toujours à une certaine heure. Et le fait d'avoir pratiqué un certain exercice, c'est en reprogrammation neurolinguistique que c'est utilisé. En fait, ce que j'ai fait, j'ai reprogrammé, mais c'est un truc en soi qui prend 10 minutes en vrai. Hein. C'est même pas un effort incroyable. Mais en faisant ça, en fait, j'ai remarqué que le lendemain, tout d'un coup, ça avait passé. Alors des fois, ce qui est difficile, c'est de croire qu'effectivement, en si peu de temps, ça peut changer alors que ça a été aussi difficile.
Après, je vous vends pas du rêve non plus, hein, des fois ça s'enlève pas comme ça non plus, mais par contre, si vous pratiquez vraiment, encore une fois, comme je vous disais, le fait c'est de pratiquer ces exercices et d'aller sentir vraiment qu'il y a une transformation qui se fait. Parce que réellement, c'est pas le temps que ça va prendre qui donne une réalité dans le fait de régler le problème, c'est le fait de ce que vous allez transformer à l'intérieur de vous, dans vos sentiments, dans vos sensations, et vous verrez dans cet exercice en question, je vous le mettrai sur mon site, pour l'instant c'est pas encore prêt, mais dans cet exercice en question, il s'agit vraiment de visualiser, de voir, de ressentir, de voir, de vraiment que tout soit aligné avec ces sentiments qui correspondent, je sais que ça paraît un peu absurde, abstrait, pardon, dit comme ça, mais en fait il va falloir que vraiment vous aligniez tout ce que vous ressentez à ce truc pour vous sortir des compulsions. Et en fait, le fait de sortir, c'est au moment où vous alignez avec ça. Et en fait, la difficulté, elle est là. Elle n'est pas dans le fait qu'il faut que ça prenne 20 ans ou 2 ans ou 6 mois. Il n'y a pas un temps défini. Il y a des gens, du jour au lendemain, ils peuvent y arriver. Il y a des gens, ça va prendre plus de temps. Mais imaginons cet exercice-là, vous arrivez à vous aligner avec. Ou imaginons vous n'arrivez pas à vous aligner avec, mais que vous pratiquez tous les jours, jusqu'à ce que vous soyez aligné. C'est au moment où vous serez aligné que les choses vont changer. Donc ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 6 mois. Ça dépend de vous et du moment auquel vous allez vous aligner avec cette chose-là. Et non pas d'un temps défini ou parce que vous faites tant de trucs ou machin. Non, il faut vraiment que par rapport à votre fonctionnement, par rapport à vos croyances, par rapport à la manière dont vous êtes, que vous réussissiez en fait à insister assez longtemps pour que les choses changent. Et vraiment, ce que je voulais aussi que vous reteniez bien de cette vidéo, c'est comme je vous disais, le fait d'avoir une compulsion, enfin cette sensation, vraiment ce truc très désagréable à l'intérieur qui vous pousse à manger, sachez une chose, vous n'êtes pas obligé d'y réagir. Ça c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, on se dit comment je vais faire. Alors ça, pour ça, je vais vous donner des exercices, vraiment vous en faites pas, je vais vous les donner. Mais vraiment, mais rien que le fait déjà de savoir que vous n'êtes pas obligé d'y réagir, ça peut déjà beaucoup vous aider. Parce que quand vous sentez cette compulsion, même si vous allez manger, mais que dans votre tête, vous vous dites, je sais que je ne suis pas obligée d'y réagir. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire pour ne pas y réagir, donc ok, je mange, ok, mais prenez conscience de ce que vous faites. Le fait d'en prendre conscience, ça va changer déjà beaucoup de choses. Des fois, on se dit, ouais, mais de toute façon, j'ai fini par manger. Oui, mais la conscience que vous avez mis dessus, ce que vous avez ressenti dans votre corps, ce que vous avez découvert entre-temps, ça, c'est une clé énorme et qui va beaucoup vous aider à vous en sortir. Que si vous mangez juste comme ça, sans vous en rendre compte, ou même que vous arrivez à vous empêcher pendant un temps mais que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est difficile de régler les choses. Que si vous prenez conscience vraiment, ça c'est vraiment une clé magique. J'espère que ma vidéo est claire, j'ai l'impression d'être partie un peu dans tous les sens, mais parce que je suis très enthousiaste, parce que j'ai vraiment très envie de vous aider. Depuis longtemps, je réfléchis vraiment beaucoup à comment je peux vous aider, quels outils je peux vous donner, comment je peux faire. Enfin bref, et je me mets une pression monstrueuse alors qu'en fait j'ai compris une chose, c'est comme d'habitude, c'est par des petits pas qu'on peut y arriver. Donc je vais vous donner des petits exercices qui coûtent pas cher du tout, qui sont accessibles vraiment à tout le monde et qu'en le pratiquant, un seul de ces exercices peut vous aider vraiment. Mon but c'est que vous appreniez vraiment à sentir ce qui se passe dans votre corps et à comment transformer les choses. C'est tout ce qui compte. Après, ben voilà, je vous vends pas du rêve, hein. C'est sûr que c'est pas évident, sinon on changerait les choses, enfin tout le monde le ferait. Mais par contre, c'est pas évident, oui et non, parce que dès le moment où vous pratiquez et que vous osez aller sentir ces trucs à l'intérieur de vous, vous pouvez les transformer. Vraiment, on peut transformer énormément de choses et une fois que vous aurez capté ce truc-là, non seulement vous pourrez vous libérer des compulsions alimentaires, mais vous pourrez aussi vous libérer de beaucoup d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, donc je vais mettre, comme je vous disais, je vais travailler sur ces exercices pour qu'ils vous soient disponibles le plus vite possible sur mon site internet. N'hésitez pas à me partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez, même en message privé. J'ai pas besoin que ce soit forcément public, mais juste moi de savoir pour vous comment ça marche, si ça marche pas, si ça vous convient, si ça vous convient pas. C'est très important pour moi parce que sachez une chose, j'ai qu'une envie, c'est de construire des choses qui puissent vous aider. Donc le plus possible, j'essaie de me mettre à votre place et justement, comme je vous disais, en me mettant à votre place, j'ai réalisé moi que c'est par des petites choses que ça m'a aidé. C'est pas des gros trucs à faire chaque jour ou un gros programme où je m'engage sur des mois et des mois parce que sinon je sais que je ne tenais pas et psychologiquement même je pense que même sans m'en rendre compte ça m'imposait quelque chose de beaucoup trop difficile pour que je puisse tenir sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre en ligne plein de petits exercices comme ça en espérant vraiment que vous trouviez le truc qui vous aide à avoir ce déclic. Je vais profiter aussi, j'ai une ou deux idées que je peux vous mettre complètement gratuitement aussi sur internet, de formations que j'ai faites, de choses que j'ai apprises qui peuvent vraiment vous aider. Donc du coup, dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai un exercice de MLC, donc méthode de libération des cuirasses, que j'ai suivi avec Marie-Lise Labonté, où dedans, en fait, il y a un petit exercice vraiment
tout simple, tout bête, qui est extrêmement agréable et qui peut-être peut vous aider à vous apaiser, à vous peut-être à prendre déjà des distances avec vos compulsions alimentaires, parce que vraiment, plus vous arriverez à prendre de la distance entre le moment où vous avez la compulsion et le moment où vous réagissez vraiment en allant manger, plus vous créez une distance à ce moment-là, plus vous aurez de pouvoir en fait pour ne plus y réagir du tout. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous parlera peut-être, j'espère vraiment, mais retenez bien cette phrase, c'est que les compulsions alimentaires, vous pouvez vivre une compulsion sans pour autant être obligé d'y réagir physiquement en mangeant. Voilà, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez vraiment de cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse fort, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui peuvent vous aider, des exercices que vous aimeriez avoir, ou je sais pas, je sais pas, dites-moi s'il y a des choses qui pourraient vous aider. En tout cas, je vous embrasse fort, j'espère de tout mon cœur que les idées que j'ai là, elles pourront vous aider. En tout cas, je fais de mon mieux et voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.